Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Zoé Crochet R. Tous mes tutos sont bilingues anglais et français. Aujourd'hui, on va apprendre à faire cette magnifique robe et avec une couvre-couche. Ça doit suffire un bébé de 0 et 3 mois. Alors, on va commencer. Que Dieu vous bénisse. Alors, pour commencer, on va faire 3 mailles en l'air. Alors, 1, 2 et 3. Et dans cette première maille qu'on a fait, on va faire une bride ici, juste ici. Alors on pique son crochet et on fait une bride. Et voilà, juste comme ceci. Et voici à quoi ça ressemble. C'est assez facile, n'est-ce pas? Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3. Et on va revenir travailler ici en bas. Ce que je veux bien mieux vous montrer. Ici, dans ces deux brins. Juste ici. Alors, on fait un jeté. Et on pique son crochet. Et on prend les deux brins. Voilà. Et on fait une bride. Une bride. On fait 3 mailles en l'air encore. 1, 2 et 3. Et on revient en bas et on pique le crochet dans les deux, voilà, juste comme ceci. On fait une bride, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On revient ici, on prend les deux brins, on fait une bride. Et voici à quoi ça ressemble. Je vous montre encore. 1, 2, 3 mailles en l'air et on fait un jeté, on revient ici, on pique le crochet dans les deux brins et on fait une bride. Voilà. Je vous montre encore. On fait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et on revient, on pique le crochet sur les deux brins et on fait une bride. Et là, je vous laisse travailler et on va répéter cette même séquence jusqu'à ce qu'on a un total de 20. D'accord? Et voici, j'ai terminé mon rond et j'ai un total de 20. Alors, on va continuer avec la suite. Maintenant, pour continuer, on va faire 3 mailles en l'air. Alors, 1, 2 et 3. Et ici, dedans, entre bride et les 3 mailles, on va faire 2 brides. D'accord? Alors, cet espace ici, voilà, juste ici, on va faire 3 brides. Alors, voici la première bride et la deuxième bride. Une maille de séparation. Maintenant, les 3 mailles en l'air qu'on a fait représentent notre première bride. D'accord? Alors, dans l'espace suivant, encore comme on vient de faire, on va faire 3 brides. Voici la première bride, la deuxième bride et la troisième bride. Une maille de séparation. On va dans l'espace suivant et on fait 3 brides. C'est la première bride, la deuxième bride et la troisième bride. On fait une maille de séparation. Et maintenant, on a déjà créé 3 groupes de brides. De 3 brides. Voici 1, 2, 3. Maintenant, on va créer notre premier côté. Ici, dans l'espace suivant. On va faire 3 brides. Voici la première bride. La deuxième bride. La troisième bride. Plus 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et dans le même trou, on va faire encore 3 brides.
Alors, c'est la première bride, la deuxième bride et la troisième bride. Et voici, on a créé déjà notre premier côté. Voici à quoi ça ressemble. D'accord? Alors, on continue. Alors, une maille de séparation. Et dans l'espace suivant, on fait encore un autre groupe de 3 brides. Alors, voici la première bride, la deuxième bride et la troisième bride. Une maille de séparation et on fait un deuxième groupe de 3 brides. C'est la première bride, la deuxième bride et la troisième bride. Une maille de séparation, on fait le troisième groupe. C'est la première bride, la deuxième bride et la troisième bride. Une maille de séparation, on fait maintenant le quatrième groupe de brides. C'est la première bride, la deuxième bride et la troisième bride. Et une maille de séparation. Et voici, on a créé déjà 4 groupes de 3 brides. 1, 2, 3, 4. Et ici, maintenant, on va créer notre deuxième côté. Alors, 3 brides. 1, 2, la deuxième bride. La troisième bride. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et dans le même trou, on fait 3 brides encore. Alors, première bride, la deuxième bride et la troisième bride. Et une maille de séparation. Et voici à quoi ça ressemble. On a déjà créé notre deuxième côté. On continue. Et dans l'espace suivant, on fait encore un groupe de 3 brides. C'est la première bride, la deuxième bride et la troisième bride. Une maille de séparation. On fait le deuxième groupe. Une bride, 2 brides et 3. La troisième bride. Une maille de séparation. On fait le troisième groupe. C'est la première bride, la deuxième bride et la troisième bride. Une maille de séparation. On fait le quatrième groupe. C'est la première bride, la deuxième bride et la troisième bride. Une maille de séparation. Et voici, on a fait 4 groupes de brides. 1, 2, 3, 4. Et là, on va créer notre troisième côté. D'accord? Alors, 3 brides. C'est la première bride, la deuxième bride et la troisième bride. Plus 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et plus 3 brides encore. La première bride, la deuxième bride et la troisième bride. Une maille de séparation. Et voici, on a déjà créé 3 côtés. D'accord? On continue, on va faire le premier groupe. C'est la première bride, la deuxième bride et la troisième bride. Une maille de séparation. On fait le deuxième groupe de brides. C'est la première bride, la deuxième bride
et la troisième bride. Une maille de séparation, on fait encore un groupe, le troisième groupe, voici une bride, la deuxième bride et la troisième bride. Une maille de séparation, et voici on a créé 3 groupes, 1, 2, 3, et là on va créer maintenant notre quatrième côté, le dernier côté. Alors 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. La deuxième bride et la troisième bride. Plus 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, plus 3 brides. La première bride, la deuxième et la troisième. Une maille de séparation. Et voici à quoi ça ressemble. On a déjà créé nos 4 côtés. Alors dans l'espace suivant, on va juste faire des groupes de brides et je vous laisse finir. Et voici, j'ai terminé mon rang. Alors on va continuer. On va juste tourner son travail comme ceci. Et ici, dans cette première maille, on va piquer son crochet et on va faire une maille coulée. Juste comme ceci. Et on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et dans la maille suivante, on va faire une bride. Et dans la maille suivante, on fait une bride. Notre 3 mailles en l'air représentent notre première bride. D'accord? Et dans cet espace ici, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. On fait une maille de séparation. Et on vient travailler ici dans cet espace ici. On fait 3 brides. 1, 2 et 3. On fait une maille de séparation. On vient dans cet espace, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. On fait une maille de séparation. On vient ici. Dans ce premier côté, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Plus 3 mailles en l'air. Alors, 1, 2 et 3. Et plus 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille de séparation. On va dans l'espace suivant, on fait 3 groupes de brides. 1, 2 et 3. Une maille de séparation. Dans l'espace suivant, on fait 3 brides. Et quand on arrive ici à la fin, juste ici, on va faire une bride sur la maille. On fait une bride sur la maille suivante. Et on fait une bride entre les 3 mailles et la bride. Juste comme ceci. Et là, on a terminé ce rang. Et voici à quoi ça ressemble. Et pour continuer, on va juste tourner son travail. Et puis, on va faire une maille coulée, comme on vient de faire dans la première maille. Plus 3 brides. 1, 2 et 3. Et dans la maille suivante, on va faire une bride. Et dans la maille suivante, on fait une bride. Et ensuite, une maille de séparation. Et on vient travailler ici dans cet espace, on fait 3 brides. 1, 2 et 3.
on fait une maille de séparation. Dans l'espace ici, on fait 3 brides. Alors c'est juste une répétition de ce qu'on vient de faire, d'accord? Elle n'est vraiment pas difficile, c'est juste le granny square. On fait une maille de séparation, on vient ici, on fait 3 brides. Une maille de séparation et on vient ici dans ce premier côté, on fait 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Et c'est la même chose qu'on fera dans chaque côté. Plus 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, plus 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille de séparation. Et dans l'espace suivant, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Et une maille de séparation. Et on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rang. Et on se retrouve ici à la fin. Et une fois arrivé ici à la fin, on va faire une maille en l'air. Et on saute 1, 2, 3 mailles. Et on vient travailler ici dans les 3 mailles dernières qui nous restent. Donc 1, 2, 3, on saute et on vient ici. D'accord? Alors, on fait une bride. La deuxième bride. Et entre les 3 mailles et la bride, ici, on fait une bride. Juste comme ceci. Et voici à quoi ça ressemble ce rang. Alors, on va tourner son travail comme d'habitude. Et dans cette maille, on va faire une maille coulée. Plus 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans la maille suivante, on fait une bride. Et dans la maille suivante, on fait une bride. Et dans l'espace ici, on fait 3 brides. Alors 1, 2 et 3. Ensuite, une maille de séparation. Et on va dans cet espace ici, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille de séparation. On va dans cet espace, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille de séparation. On vient ici, on fait 1, 2 et 3. Une maille de séparation. Et dans ce premier côté, on fait 3 brides. 2 et 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Plus 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille de séparation. Dans l'espace suivant, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille de séparation. Et on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rang. Et on va refaire un rang de plus après ce rang, d'accord? En respectant cette même séquence. Ok. Et voici, j'en ai terminé mes 6 rangs et c'est vraiment très beau à voir. Et après ici, maintenant, on va partager notre travail. Donc, on va créer les manches et tout. Et on va commencer à travailler la partie basse. Alors, on va juste insérer le fil. Moi, j'ai changé des fils, c'est vraiment optionnel. On va juste piquer le fil dans cette dernière partie ici, dans cette dernière maille. Et puis, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, une bride. Une maille de séparation. Et dans l'espace ici, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille de séparation. Et on va juste répéter cette même séquence jusqu'à ce qu'on se retrouve ici, dans ce premier côté.
Et voici à quoi ça ressemble. Une fois ici, dans ce premier côté, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Et on va sauter tout cet espace ici. On la saute. Et on vient connecter notre travail ici, dans ce deuxième côté. Alors, on va faire 3 brides ici. Alors, 1, 2 et 3. Et voici, on a créé notre première manche. C'est vraiment très joli. Félicitations à toi, je sais que tu travailles. D'accord? Et on va continuer, on va faire une maille de séparation. Et dans l'espace suivant, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille de séparation. Et dans l'espace suivant, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille de séparation. Et on va continuer cette même séquence jusqu'à ce qu'on se retrouve ici dans ce troisième côté. Ok. Et voici à quoi ressemble mon travail. Alors dans ce troisième côté ici, on va faire 3 brides. Alors 1, 2 et 3. Et on saute tout cet espace. On la saute carrément, on ne travaille pas ici. Et on connecte son crochet ici dans ce quatrième et dernier côté. On fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille de séparation et 3 brides dans l'espace suivant. 2 et 3. Une maille de séparation. Et voici, on a créé notre deuxième manche. Et là, on va juste répéter cette même séquence jusqu'à la fin. Et ici maintenant, on va joindre les deux bouts de les deux pièces, d'accord? Alors on va joindre pour que elles forment qu'une seule. On va piquer notre crochet ici entre la maille et la bride et on va faire une maille coulée. Voilà, juste comme ceci. Et les deux bouts sont joints. On va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans ce même espace ici, on va faire 3 brides. À partir d'ici, on commence à faire les augmentations. Une maille de séparation. Et dans l'espace ici, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Plus une maille de séparation. Et dans ce même espace, on va faire encore 3 brides. Voici 1, 2 et 3. Une maille de séparation. Dans l'espace suivant, on fait 3 brides. Une maille de séparation, 3 brides. Alors, 1, 2 et 3. Une maille de séparation. 3 brides encore. 1, 2 et 3. Une maille de séparation. Dans l'espace suivant, on fait 3 brides. 1, 2, 3, plus une bride, et plus 3 brides encore. 1, 2 et 3. Une maille de séparation. Et on va répéter cette même séquence jusqu'à ce qu'on se retrouve ici sur les manches. On va arriver ici sur les manches, on va travailler ici entre juste ici, d'accord? Alors, on va faire une augmentation aussi. 3 brides, 1, 2 et 3, plus une maille de séparation, plus 3 brides encore.
On pousse juste un peu légèrement. 1, 2 et 3. Et on va répéter la même chose sur la deuxième manche. Alors, une maille de séparation et on continue nos augmentations et on va répéter cette même séquence tout autour de ce rang. Et une fois arrivé ici à la fin, puisqu'on avait commencé avec 3, alors on doit compléter cela. Dans cet espace ici, on va faire 3 brides. Alors, 1, 2 et 3. Une maille de séparation. Et on va joindre les deux bouts ici avec une maille coulée. D'accord? Maintenant, laissez en commentaire ce que vous pensez de cette robe. Et si vous avez des propositions, si vous voulez qu'on fasse ce qui est plus grand, si vous avez des idées, alors partagez-les avec nous et on va travailler dessus. Alors pour commencer le second rang, on va faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et ici, dans ce même espace en dessous, on va faire 2 brides. Alors 1, 2, une maille de séparation. Et ici, dans cet espace, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille de séparation. Et on vient ici, dans cet espace ici, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille de séparation, on vient dans cet espace ici, on fait 3 brides. Comme vous pouvez le constater, on va plus faire d'augmentation. Alors ici, on va juste répéter cette même séquence tout autour du rang. D'accord? Et une fois à la fin de ce rang, j'ai changé de couleur. C'est vraiment optionnel. Dans le même trou, on a terminé le rang précédent. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans la maille suivante, juste ici, que j'amène pour qu'on puisse bien voir. Juste ici, on fait une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. Et dans cet espace ici, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille de séparation. Alors, ce qu'on vient de faire, c'est ce qu'on faisait tout depuis le début ici. D'accord? Donc, on refait juste la même chose. J'espère que vous n'êtes pas... Je vous ai pas embrouillé. Et ici, maintenant, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille de séparation, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille de séparation. Et on va juste répéter cette même séquence autour de ce rang et on va se retrouver ici à la fin. Une fois ici à la fin, voici ce qu'on va faire. On va faire une maille de séparation et on va connecter son travail ici. Et pour commencer, le prochain rang, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Dans la maille suivante, on fait une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. Une maille de séparation. Et on vient dans cet espace ici, on fait 3 brides. 1,
2 et 3. Une maille de séparation. 3 brides dans l'espace suivant et on va répéter cette même séquence jusqu'à ce qu'on ait la longueur qu'on veut pour notre robe, d'accord? Et voici, on a terminé, on a fait un total de 22 rangs. Et maintenant, ce qu'on va faire ici, maintenant, on va décorer le bord de notre robe. Alors, on pique le crochet ici, dans ce dernier espace ici, et on récupère notre fil. On connecte notre fil à notre travail et on fait 3 mailles en l'air. Et ces 3 mailles en l'air représentent notre première bride. Alors, 2 et 3. Et dans ce même espace ici, on va faire 7 brides. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et voici à quoi ça ressemble. Ensuite, dans l'espace suivant, on va faire une maille serrée. Ici, on fait une maille serrée. Voilà. Et dans l'espace suivant, on fait 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et dans l'espace suivant ici, on va faire une maille serrée. Dans l'espace suivant, on fait 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dans l'espace suivant, on fait une maille serrée. Et on va répéter cette même séquence tout autour de ce rond, d'accord? Et après cela, on va faire... Alors pour continuer, on a monté une chaînette de base de 88 mailles. Alors on va juste la connecter soigneusement comme ceci pour qu'elle ne se torde pas. Voilà, juste comme ceci pour se rassurer qu'elle ne se torde pas. Et on va arriver ici à la fin sur cette dernière maille ici. Dans cette dernière maille, on va piquer le crochet et on va joindre les deux bouts. Juste ici, on va piquer le crochet et on va faire une maille collée comme ceci. Super. Et voici ce qu'on était. Et ensuite, on va faire 4 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3 et 4. On va étirer le fil comme ceci. Et on va sauter une maille. Et dans la maille suivante, on va faire une bride. Une bride. Dans la maille suivante, on va faire une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. Et une maille de séparation. On saute une maille et on fait encore 3 groupes de brides. Alors, une bride, la deuxième et la troisième. Une maille de séparation. On saute une
maille. Et dans la maille suivante, on fait une bride. Dans la maille suivante, on fait la deuxième bride. Et dans la maille suivante, on fait la troisième bride. Une maille de séparation. Et voici à quoi ça ressemble. On va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rond. Et une fois qu'on arrive ici à la fin, on a 1, 2, 3, 4 mailles qui nous restent. On va sauter une maille. Et dans les 3 mailles restantes, on va faire une bride dans chacune. Alors, la première bride, la deuxième bride et la troisième bride. Et ici, on compte 1, 2, 3. Et dans la troisième, on fait une maille coulée. Et voici, on a terminé notre premier rang. Maintenant, pour commencer le deuxième rang, on va faire une maille coulée ici, dans cet espace, plus 3 mailles, 1, 2, 3, plus 2 brides, 1, et la deuxième bride, une maille de séparation. On vient dans la maille suivante, dans cet espace ici suivante, on fait 3 brides, 1, 2 et 3. Une maille de séparation. On vient dans cet espace ici, on fait 3 brides, 1, 2 et 3. Une maille de séparation. Dans l'espace suivant, on fait 3 brides, 1, 2 et 3. Et on va juste une maille de séparation et on va répéter cette même séquence tout autour de ce rond et on va se retrouver ici à la fin. Enfin, ici à la fin, on a 1, 2, 3 et 4 mailles. On va faire une maille en l'air et on va sauter les 3 mailles. Et dans la dernière maille ici, on va faire une bride. Alors, une bride. Et on va faire une maille coulée ici pour joindre les deux bouts. Et voici, on a terminé le deuxième rang. Maintenant, pour commencer le troisième rang, 1, 2, 3 mailles en l'air et 4 mailles en l'air. Et dans cet espace ici, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille de séparation. Dans l'espace suivant, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille de séparation. Dans l'espace suivant, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille de séparation et on va répéter cette même séquence et on va se retrouver ici à la fin. Et ici à la fin, on va faire une maille de séparation et on va venir travailler, on va faire ici une bride sur cette dernière maille. Et on va compter 1, 2, 3 et ici on va faire une maille coulée pour joindre les deux bouts. Et voici, on a terminé notre troisième rang. Pour commencer le quatrième rang, on va faire une maille coulée ici dans cet espace ici. Et on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air plus 2 brides dans ce même espace. 1 et 2 et une maille de séparation. Et dans cet espace ici, on va faire 3 brides. 1, 2
et 3. Une maille de séparation. Dans l'espace suivant, on fait 3 brides. Et on va répéter cette même séquence et on va se retrouver à la fin de ce rang. D'accord? Et une fois ici à la fin, on va faire une maille de séparation. Et on vient ici, dans cet espace ici, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Et sur cette dernière maille ici, on va faire une bride. Juste ici. Et ensuite, on va joindre les deux bouts avec une maille coulée pour commencer le prochain rang. 1, 2, 3 et 4. Et puis, on vient ici dans cet espace, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille de séparation. Dans l'espace suivant, on travaille. On fait 3 brides. Alors 1, 2 et 3. Une maille de séparation, 3 brides dans l'espace suivant. 1, 2 et 3. Une maille de séparation. Et on va répéter cette même séquence jusqu'à ce qu'on ait la longueur qu'on veut pour notre couvre-couche. D'accord? Et voici, on a fait un total de 16 rangs. D'accord? Alors, à partir d'ici, maintenant, on va partager notre travail. Donc, on va créer les 2 pieds. Et en tout, on a 22 carreaux comme ceci. Alors, voici ce qu'on va faire. On a 22 carreaux. Alors, on va faire 22 divisé par 2. Ça nous donne 11 de chaque côté. Alors, puisqu'on a 11 de chaque côté, on va compter 10 sur le côté 3 et on va compter 10 sur le côté 12. Et quand on a les 10 de ce côté droit, on va mettre notre marqueur de maille. Et puis, on viendra aussi sur le côté gauche et on va compter aussi 10. Et puis, quand on a les 10, on va mettre notre marqueur de maille et ça va nous rester un carreau devant et un carreau derrière, juste comme ceci, comme vous le voyez dans la vidéo. Et puis, on va tourner maintenant son travail et on va coudre, d'accord? Si on voit bien, on sait déjà qu'on a un carreau devant, un carreau derrière. Voici, voilà. Juste comme ceci. Maintenant, on va commencer à coudre ici, là où on avait fait les mailles de séparation. D'accord? Alors, on prend maille par maille, maille de derrière et maille de devant. Et on connecte à celui de devant, venant par derrière. Et juste comme ceci. On se rassure de prendre les deux côtés, de connecter les deux côtés. Et puis on va répartir encore pour qu'elle soit solide. Voilà. Et on va juste répéter cette séquence jusqu'à ce qu'on ait fini de coudre cette petite partie. Et ici, on va juste enlever notre marqueur de maille puisqu'on n'a plus besoin de ça. Et on va bien sécuriser ici à la fin. D'accord.
Et on revient encore. Et ici, on va juste sécuriser notre fil, d'accord, le bout de notre fil. Et ensuite, on va décorer un peu notre pied, d'accord, on va travailler dessus. Ce qu'on a fait ici, on va faire ici aussi. Alors, on va juste insérer le crochet ici, sur cette dernière maille, juste ici à côté, cet espace ici. Et puis, on va connecter notre fil. Ok, on va faire une maille en l'air. Et puis, on va faire une maille serrée. Une maille serrée. Dans la maille suivante, ici, il faut pousser un peu ton travail pour que la maille ne se cache pas. Voilà, juste ici, on va faire une maille serrée. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Dans cet espace ici, on fait une maille serrée. Et on continue sur la maille, on fait une maille serrée. On continue une maille serrée. Une maille serrée. Et dans l'espace aussi, on fait une maille serrée. Et on va juste répéter ceci tout autour de ce rond. Et une fois ici, à la fin de ce rond, on va juste piquer notre crochet sur la première maille qu'on a fait et on va faire une maille collée. Et c'est parti. Commencer le prochain rang. À quoi ça ressemble. On va faire 4 mailles en l'air. 2, 3 et 4. Et dans la maille suivante, on va faire une maille serrée. Ensuite, on fait 4 mailles en l'air encore. 1, 2, 3 et 4. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Ensuite, on fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Et on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rond. Et ensuite, on va travailler maintenant sur le tour de notre taille. Alors, on va insérer le fil comme ceci. Une maille en l'air. Et dans le même trou, on va faire une maille serrée. Et on continue entre bride et bride ici, on fait une maille serrée. Bride et bride, on fait une maille serrée. Une maille serrée. Et dans cet espace ici, on fait une maille serrée. Entre brides, on fait une maille serrée. Et on va répéter ceci jusqu'à la fin de ce rang. Une fois à la fin de ce rang, on va juste insérer notre crochet dans la première maille qu'on a fait. On va faire une maille collée. Pour commencer le prochain rang, on va faire une maille en l'air. Et dans le même trou, on va faire une demi-bride. Dans la maille suivante, une demi-bride. Et dans la maille suivante, une demi-bride. Et dans la maille suivante, une demi-bride. Et on va répéter cette même séquence tout autour de ce rang. Alors merci d'avoir suivi le tuto, d'avoir travaillé avec moi, que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas de m'écrire en commentaire ce que vous voulez qu'on travaille encore et ce que vous pensez de cet habit. Merci et restez connectés. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Shalom.